Première vidéo sur la dragoune qui commence par fou E3. Voilà cette petite variante à laquelle on répond à 6 comme d'habitude. Et ici on va regarder des petites attaques à l'aile roi, notamment G4 et H4. H4 maintenant, H4 au coup d'après et H4 au coup d'après. Alors G4 c'est parti. Ici cavalier C6 c'est très bon. Bon, on va rester sur notre schéma habituel avec B5, c'est plus dans le thème. Fou G2, fou B7. Alors sur G5, on va développer le cavalier en E7. Et ici H4, menace H5, on va le jouer nous-mêmes. Comme ça, c'est bien bloqué. Sur H4, H6, permet de bloquer. Toujours pareil. Nous, on joue l'aile dame et au centre. Cavalier GE2, enfin. Tac, tac. Et C5. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. On se débrouillera sur l'échiquier. Maintenant, passons à quelque chose de plus sérieux, plus dangereux. C'est H4 maintenant ou un peu plus tard. On peut répondre par H5. Nous, on choisit cavalier H6, F6. Si les blancs insistent, on stoppe le pion. F3, bien sûr. B5. Alors, G4 ou le grand coup dame D2. Sur G4, on ferme, évidemment. Bon, on peut attaquer ça tout de suite d'abord. Maintenant, on ferme. Et on jouera C5 au prochain coup. Dame D2, c'est ce qui nous intéresse. Menace fou H6, donc ça, c'est hors de question. Et ici, on a envie de laisser le fou taper sur H3 pour prendre le cheval, parce qu'on ne veut pas laisser faire cavalier G5. Donc C6, c'est un des rares coups utiles dans cette position qui ne bloque pas le fou. Alors, regardons vite fait cavalier H3. On se développe. Roi B1 tour C7, dame C7. Alors sur un coup comme dame F2 qui contrôle B6, c'est un petit peu obscur. La réponse est petit roc évidemment, comme on craint plus l'échange des fous. Sur fou E2, avec attaque, on roque pas ce coup-ci évidemment. On y va. Sur cavalier E2, anticipe la poussée B4. Ici, on peut tout à fait jouer cavalier B6 et tour B8. On peut aussi jouer C5 avec l'idée tech tech. Tour B8. Voilà, il y aura les combines sûrement avec B4, cavalier A4, cavalier C3, etc. On verra ça plus tard. Dans la partie, hein, pas dans la vidéo. Passons à cavalier GE2. Naturel, mais enfin les cavaliers se marchent un peu dessus. Cavalier BD7. Alors E5 tente de forcer le passage, puisque le pion, le cavalier sera cloué. Tac. Ce serait sympa de pouvoir échanger ce cheval ici, mais bien sûr cavalier A4. Alors EF, pardon, EF, EF. BC. Alors, cavalier C3 est le coup standard, mais si les noirs blancs essayent de gratter un pion, voyons ce qui se passe. Il se passe qu'on a un pion de moins avec les noirs, mais on a beaucoup de compensation. Allez, venons-en au grand coup roi B1. Roi B1. Dame C7, un coup utile. Alors ici, fou F4 est assez malin, empêche le 5. Ici, on peut jouer B4 suivi de A5. On peut également jouer fou E6, ce qui est intéressant.
Alors bien sûr, sur cavalier H3, bah, écoutez, on a perdu un temps, tant pis, on prend. En tout cas, fou E6 tient bien la case de 5, de D5. Alors maintenant, sur E5, ça fait peur, puisque E5 n'est pas vraiment prise à cause du mat en D8. Cavalier. Alors sur cavalier prend, il n'y a pas grand chose. Hein. C'est plutôt sympa pour les noirs, c'est à peu près équilibré. Sur E prend D6, on obtient cette pose. Garde le fou. Cavalier D7. Ça c'est très intéressant. Complètement unclear. Alors maintenant j'ai un petit souci sur E5 et D5. Sur F4. Parce que je ne sais pas quoi jouer. Il est conseillé dans le bouquin de prendre ici. J'ai fait tourner l'ordi le plus loin possible. C'est pas mal, mais c'est un peu à double tranche. C'est un peu dangereux, je comprends pas trop ce qui se passe. Par contre, on peut jouer petit roc. Vu que maintenant on tient bien les cases blanches, là on est un petit peu plus à l'abri. Et ma foi, c'est une position très difficile à juger. Type sicilienne, je sais pas du tout. Mais enfin, en tout cas, c'est intéressant. Maintenant, on va voir H4, non pas directement, mais après, non pas ici, mais après, Dame D2, B5, H4, ce qui peut transposer, mais là, les blancs vont essayer de taper sur la colonne H tout de suite. Avec compensation, c'est pas du tout clair cette partie. Maintenant, après B5, les blancs peuvent roquer bien sûr, fou B7, et maintenant jouer H4. Sur quoi on y va? Alors sur Dame prend B4, on obtient ceci. Avec ma foi, c'est jamais, c'est jamais à l'avantage des noirs selon l'ordi, mais enfin bon, c'est pas, bien sûr qu'il y a des 7. Enfin, le fou de case noire a l'air d'être assez fort. Et à la place du ramassage de pions, plus logique H5. Allez, on prend ça. Fou H6. Et ici, on peut jouer fou prend H6, mais on peut essayer fou F6. Alors fou F6, l'idée c'est que on garde le fou. Alors sur G4, attention, ne pas perdre une pièce, donc on joue E6. Et sur cavalier F3, eh bien on se développe, cavalier BD7 par exemple. Voilà la pose, on ne rock plus, c'est très délicat à gérer, pour les deux camps d'ailleurs je pense. Donc voilà, c'était la première vidéo avec le coup H4 au 5e, 6e ou 7e à prendre très au sérieux. C'est violent et il ne faut pas se tromper.